qu'au moment où le régime nous montre ses faiblesses, est en train de trembler, au moment où le tribalisme n'est pas en train de marcher, puisque c'est souvent leur très bon fonds de commerce, ils reviennent toujours avec ce soi-disant panafricanisme, Paul Biya, se bombe la poitrine. Enfin, ce sont les perroquets freluquets qui sont envoyés à l'antenne pour venir nous chantonner cela. Sauf que ça ne marche pas cette fois-ci parce qu'en voulant montrer que, oui, Paul Biya est celui-là qui est détesté par les Occidentaux alors qu'il a été placé par les Occidentaux, alors que c'est eux qui le soutiennent aujourd'hui. Ils ne peuvent plus manipuler le peuple camerounais. Et d'ailleurs, dans cette manipulation, ils sont dans les réseaux sociaux pour faire des affirmations incroyables. Tout le monde a vu Maurice Kamto lors de son meeting à Paris. A-t-il déjà été reçu une seule fois au Quai d'Orsay? Non. A-t-il été reçu à l'Élysée? Non. A-t-il des amis complètement qui sont haut placés au niveau de la France ou aux États-Unis? Non. Ni en Espagne, ni à l'Union européenne. Mais par contre, on voit comment Paul Biya, lui, il fonctionne avec ses meilleurs amis, dont il est d'ailleurs le meilleur élève. Mais comment comprendre qu'actuellement, on dise que Maurice Kamto qui demande de l'argent, qui n'a pas eu, lui, des grandes sociétés, qui n'a pas fait des marchés, qu'il est venu en France, pas pour rencontrer la diaspora. Il est venu en France pour acheter les armes. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment on peut soutenir ça? Que Maurice Kamto est venu pour acheter les armes ici en France. Ça perd l'hypopète. Mais ces armes vont entrer par où? Le port est contrôlé par Maurice Kamto. Tous les ports sont contrôlés par le gouvernement. Avec Ngongo. Et lui, Paul Moutazé. Les armes là vont... Ça va venir, on va jeter ça en l'air. Ça va arriver par où? Ah, non, peut-être par Camerco. Camerco, c'est un Bamileke qui est là-bas. Ou bien c'est le directeur, c'est qui? C'est le frère de Kamto. Et les douanes qui sont là-bas, les policiers qui sont là-bas, les gendarmes qui sont là-bas. Mais ça va passer par quel aéroport? Et il est venu avec quelle somme d'argent? Manipulation. Parce qu'ils avaient déjà prévu l'arrestation de Maurice Kamto, comme il est prévu dans le rapport que je vous ai fait lire une partie et dont les autres parties vous seront lues ultérieurement. Ne pouvant pas trouver, bien sûr, des alibis, ils envoient donc maintenant des individus pour préparer l'opinion nationale et internationale. Pour qu'on dise que Maurice Kamto voulait déstabiliser le pays, il voulait créer la rébellion, il voulait créer l'insurrection, il voulait créer une guerre civile en venant acheter des armes en France. Écoutez un peu cette déclaration rocambolesque d'un individu qui, on ne sait par où, il fait ses démonstrations en citant Wilfried Ekanga, le petit Wilfried Ekanga qui est parti assister à une réunion où avec les forces de sécurité et de défense de la France. Ah! Wilfried Ekanga? Le gars, il n'a même jamais tenté de faire un concours de la police, ni de la gendarmerie. On dit que c'est lui le ministre de Défense de Maurice Kamto, c'est lui qui est parti. Il a assisté aux réunions avec le ministère de la Défense, avec le Quai d'Orsay, avec Macron, pour aller déstabiliser le Cameroun. Ah, Wilfried, est-ce que tu savais que tu étais fort comme ça? Donc c'est toi Fiel Marshal? Yeah! Wilfried! Mais, attendez. Chez qui? Chez Guave, non. Chez Ekanga. Chez Ekanga, avec chez Kamto, qui prépare la révolution, avec des contingents d'armes. Mesdames et messieurs, tremblez, les missiles Kamto arrivent. Mesdames et messieurs, tremblez,
Kamto vient d'acquérir, d'acheter une bombe nucléaire, ça va tomber sur le palais de Toudi. Attention, Maurice Kamto vient aussi avec les mercenaires brésiliens. Ils ont les dents comme ça. Même... Ils viennent aussi avec des cannibales. Et ils sont sortis de... Attendez, bon, on va voir. Maurice Kamto, comment il a acheté? Bon, avec les armes, donc voilà. Bob Denard, voilà. Maurice Kamto a rencontré Bob Denard en France. Oui, Bob Denard, vous croyez qu'il est mort? Il n'est pas mort. La preuve, écoutez vous-même, les gens. Vous pensez que Kamto est venu pour vous? Vous blaguez ou quoi? Je vais vous dire pourquoi Maurice Kamto était là. Maurice Kamto est venu chercher des armes pour octobre. Non, il est venu chercher Kadhafi. Tu vas te laisser parler. Il est venu merci de fermer ton micro. Merci de fermer ton micro. Ouais, ça me dérange de parler. Oui, merci de fermer ton micro. C'est moi qui ai lancé le débat, Blackpink. Comment tu dis là? Mais vous allez me poser des questions, monsieur. Non. Ça fait 20 minutes qu'il est question. Ça fait 20 minutes. Alors, je ne sais pas, on donne encore 1 minute. Donc, je termine. Non, tu ne me donnes pas 2 minutes, tu ne me donnes rien du tout. D'accord? Donc, Maurice Kamto est venu en Europe chercher des armes pour octobre. Et d'ailleurs, je vais te dire pourquoi il est venu chercher des armes. Est-ce que tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Et donc, je vais te montrer ce que le MRC fait en France. Voilà. Et là, maintenant, je vais te montrer quelque chose qui s'est déroulé en mars 2025. Donc, vous voyez, c'est pas vieux. Parce que vous pensez que les Camerounais sont des débiles et des vendus, comme vous allez être surpris. Il y a des Camerounais patriotes. Alors, et qui vivent dans la diaspora. On n'est pas tous des espèces de réfugiés débiles. Alors, on y va. Bon. Alors, merci de m'avoir mis en grand. Jusqu'à présent, vous allez me dire là où sont les armes. À quoi tu as affaire. Voilà. Alors, mettre la caméra. Voilà. Donc, on y va. Alors, donc, que s'est-il passé en mars 2025? En mars 2025, M. Wilfried Ekanga, quand il est ici, c'est lui qui publie ses photos. Je suis sur son Facebook. D'accord. Vous allez voir qui est présent à cette radio. Vas-y, va au but. Non, monsieur, ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu devais conclure depuis. Ferme ton micro. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu me mets ta parole pour ne rien dire. Je ne débat pas avec des contrôleurs. Ah non, donc il ne va pas répondre. D'accord, merci. Merci de fermer ton micro. Merci de fermer ton micro. Non, monsieur, ferme ton micro. J'ai pas mis la caméra. Si tu n'es pas venu répondre aux questions, ferme ton micro. Si tu n'es pas venu répondre aux questions, s'il te plaît, ferme le type là. Non, pourquoi tu ne pas fermer nous? Mais c'est quoi ces gens-là? Mais ma soeur, comment t'es là? C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici le 25 mars 2025? Il fait quoi là? Il est où? Ben, il va vous expliquer où il est. C'est un proche de Maurice Kamto, vous allez comprendre pourquoi Maurice Kamto est arrivé. Voilà le bâtiment où ça s'est produit à Paris, qui habitait à 2 pas. Vous allez voir, regardez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami Kanga, là? Parce que c'est quand même pas des lumières. Hein. Alors, cet après-midi, bougez pas, je vais zoomer, vous allez comprendre ce que le vieux débile est venu faire à Paris. Cet après-midi, donc quand nous sommes le 20 mars 2025, j'ai été invité à intervenir sur le terme panafricanisme et néo-panafricanisme. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici ce que ça veut dire néo-panafricanisme, hein. D'accord, en dehors de Blackpink, tous les gars. C'est l'armée française qui organise ça. À l'hôtel de l'industrie au cœur de la capitale parisienne. Le public de cet atelier fermé, donc privé, était constitué entre autres d'un élément du ministère français de l'Intérieur. Ah bon? Qu'est-ce que Wilfried Ekanga va parler, eux, avec les éléments du ministère de l'Intérieur? Mais il rajoute d'une représentante du Quai d'Orsay. Le MRC va parler au Quai d'Orsay dans le cadre de réunions privées à Paris. Pourquoi faire? Le 20 mars 2025. Et d'une autre du ministère des Armées. Le MRC va parler avec le ministère des Armées françaises. Pourquoi? Et il rajoute, allez dire à Tanganji que c'est Kamto qui m'envoie signer des accords militaires avec la France pour déstabiliser le Cameroun. Voilà, Wilfried Ekanga se moque de... Vraiment, ça veut dire quoi? C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, monsieur. Non. Ça, c'est vraiment un débile. Vous
réunions ça, monsieur qui est politiques débile. pour rigoler avec le Cameroun. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Donc, quelqu'un va faire des réunions secrètes qu'il y a publiées. Ouais, tu peux ricaner. Non. Tu peux ricaner. Bon. Attendez. Je me suis... Alors, laissez voir chuter, en fait. Avant. Nous sommes le 20 mars, il arrive 3 mois après, ils viennent chercher quoi? Pourquoi le MRC discute avec le ministère des Armées françaises? C'est Ekanga qui publie. On est sur son compte Facebook. Pourquoi? C'était une réunion tenue secrète. Voilà. Est-ce que le MRC parle avec l'armée française? Donc, ça veut dire quoi? Une réunion tenue secrète. C'est lui-même qui dit. Et Kanga vient publier une réunion tenue secrète. Et lui aussi croit. C'est-à-dire que demain, si je veux même, je vais publier même la photo de mon taximan là. Je vais dire que je suis en train de discuter ici avec le chef sécurité de la défense de Macron. Nous sommes en train de préparer une descente au Cameroun. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, avec ça, ils sont sérieux. Que le MRC prépare à acheter des armes pour faire ceci, pour faire cela, mais c'est pas possible. Ce qui est terrible dans ce que nous faisons dans notre pays, c'est que tout le monde voit que Biya est soutenu par les armes vendues par des Occidentaux, par des Israéliens. Ça vient de la Chine, ça vient de ceci, ça vient d'Israël et de la France, des États-Unis. Mais vous venez dire que c'est Maurice Kamto qui les achète? Est-ce qu'on connaît même combien une arme coûte? Il a les troupes où? C'est la même chose que j'avais entendu à l'époque concernant Marafa. Hein. Que bon, Marafa dit une armée, 3000 personnes sont stationnées. Après, on a dit que ce n'est pas pour Marafa, on a dit que c'est pour je ne sais plus. Que 3000 personnes avec des armes étaient stationnées au Tchad pour faire une entrée fracassante au Cameroun. Même chose, on a dit ça pour Ngo. Que Ngo a déjà des rebelles, qu'il a des armées, qu'il a des mercenaires qui sont stationnés en Guinée équatoriale, qui vont sauter avec des armes au Cameroun. Mince. Donc quelqu'un passe le temps à vous dire changement dans la paix et par les urnes, et vous vous dites que non. Ce n'est pas ça, c'est qu'en réalité, il veut créer une insurrection. Mais parlons justement d'insurrection. Nous avons des vidéos et des audios où des responsables politiques appellent à l'extermination du peuple américain, au soulèvement, de les chasser des maisons, de faire ceci et de faire cela. Attendez un instant. Une seconde. Je vous reviens. Ça, c'est terrible. Ils vous disent ça comme ça, et puis, ils accusent les autres. Et ceux-là qui ont appelé exactement aussi comme Rifoué, appelé au coup d'État, on n'en parle pas. On ne parle que de ceux qui parlent de la paix. Il y a même un député honorable Niamey du PCRN qui officiellement s'est assis sur des réseaux sociaux pour appeler à l'extermination du peuple américain, pour appeler au soulèvement, pour appeler à l'insurrection. À peu près comme bon, Cabral lui-même nous avait déjà dit ça. Une seconde.
que tout un député, il donne son nom, il appelle à ce que des Camerounais se dressent contre d'autres Camerounais, sous prétexte que Maurice Kamto est parti provoquer des gens à Douala, lui défier à Douala. Il l'appelle, vous allez le suivre parce que ça ne sert à rien de pouvoir continuer. Il faut que je trouve ça. Ok. Je vais trouver. Nous y sommes. Écoutez ce qu'un député de la nation dit. Oui, c'est un membre de ce groupe. Juste pour savoir si vous avez compris comme moi. Voilà l'honorable Niemek qui appelle à haute et intelligible voix les Camerounais à l'insurrection et à la guerre tribale. Voilà Niemek qui appelle à l'insurrection et à la guerre tribale dans notre cher et beau pays. Monsieur Niemek demande à toutes les autres tribus de prendre les armes contre le peuple bamileke. J'espère que les autorités ont pris note et que M. Niemek doit être interpellé selon la loi. Voilà un appel à l'insurrection. Salut mes chers frères et sœurs. Le voilà. Nous, les hommes du centre, du littoral, de l'est, du nord, du sud, et j'en passe. Je vous interpelle en ce moment, suite à la sortie des militants du MRC à Douala. Cette sortie provocatrice qui n'a pas respecté les règles de l'art. Je voudrais faire allusion de la loi. Alors, je voudrais interpeller alors ici et maintenant les stars musiciennes, musiciens, les Bayamselam, des agriculteurs, des propriétaires terriens, des Yaoundéens, des bailleurs, vous qui logez des gens dans nos villes que je viens de citer. Alors, des badauds, des ressortissants de l'Ouest nous ont montré aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, qu'ils veulent nous s'en découdre avec nous. Qu'ils veulent s'en découdre avec nous. Alors, nous n'avons pas peur. Nous avons les moyens et la volonté. Mais sauf que nous craignons de violer les lois de la République. Alors, je vous interpelle donc d'être plus vigilants, plus comme par le passé. Vous qui les hébergez dans vos villas, vous qui les avez vendu les terrains, vous qui avez des maisons, vous les hébergez. Les Bayamselam, les agriculteurs, vous qui les vendez votre nourriture. Ces petits poignets de badauds bambékés. Alors,
d'être maintenant prêts. Ils ont dit qu'ils vont venir à Yaoundé, assiéger le poste central. Voilà, ça ne passerait plus comme ça. Veuillez nous excuser. Ils ne peuvent pas nous bloquer la circulation pour chercher notre gagne-pain. Ce n'est pas eux qui nous payent les titres de transport. Comme ils vont donc venir assiéger le poste central pour orchestrer l'insurrection, parce que pour MLP, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Bonsoir, vous regardez à l'air libre l'émission de débat et d'actualité. Attendez, nous allons, parce que nous sommes, veuillez nous excuser, nous allons reprendre. Nous allons reprendre juste la partie qui est importante. Parce que ça a sauté, nous n'avons pas eu nos appareils qui étaient complètement connectés. Donc c'est pour ça. Donc veuillez nous excuser. Nous allons reprendre ce grand soldat qui nous parle des choses un peu compliquées que nous ne comprenons pas trop bien dans un pays où on dit que survivre ensemble parce qu'un parti, parce que des militants n'ont cassé rien du tout. Ils sont partis juste accueillir leur président. Ils sont partis juste pour exprimer leur sympathie. Donc, maintenant, il est question, selon ce grand président, d'aller en guerre contre eux. Je vais revenir sur ça dans une petite minute pour que vous compreniez qui veut mettre le feu au Cameroun. Oui. Tourner les fesses. Parce que si le pouvoir est basculé, sachez que vous aussi, vous n'allez plus jamais tourner les fesses. Ça, croyez-le-moi. Alors, je voudrais donc demander, plus qu'à jamais, les Bayanselam, les agriculteurs d'Obala, d'Okola, de Mbalmayo, Sanmedima et Boleva, aider à Douala et Zeka, d'être prêts pour en découdre. Ça, je vous dis ça, une vérité. Si Mbandeke va frôler le poste central pour faire le désordre, ça, croyez-le-moi, les élections sont annoncées et respectent les règles de l'art, de la grande démocratie. Allez aux urnes. Celui qui va gagner, tout le peuple camerounais va le suivre. Mais ne nous amenez pas la guerre. Ça ne passera jamais, M. Kanto. Ça, je vous le dis, l'homme qui vous parle là, c'est M. Yemek. Parce que les gens entrent dans les réseaux sociaux et parlent et ne laissent pas les traces. Envoyez tout ça à la diaspora. La diaspora que vous appelez en scout, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est nous les Camerounais ici qui décidons qui serait notre président. Ce n'est pas la diaspora. Depuis qu'ils sont là-bas, nous n'avons pas de souvenir que voilà un fils camerounais sortant de la diaspora qui a créé une société. Je dis bien rien du tout. Alors, je veux donc terminer en disant
comme je cible les musiciennes, nos braves jeunes filles Boudou et Wondo, qui passent leur temps à tourner les fesses dans les télévisions. Arrêtez la danse. Le dehors est miné. On ne danse pas pendant la guerre. Devons-nous, comme un seul homme, protéger et rassurer, sécuriser notre beau pays, le Cameroun. Alors, ce message que je dis, je l'ai passé aux responsables acteurs de transport. Et plusieurs ont compris. Quelques continuent à rouler les pas dans nos forats et jouent le double jeu. On les a déjà sélectionnés, ces présidents de syndicats-là. J'ai mon miroir, j'ai mis mon miroir, j'ai vu le double jeu que ces présidents de syndicats jouent de double jeu. Mais je leur dis et je les prends en défi. 1, pour bien être candidat. 2, pour bien avoir gagné les élections. Ça, si c'est un pari, retrouvons-nous en octobre. Si vous m'avez donc écouté, puisque cette sortie concerne les stars de Yaoundé. Des musiciennes, des musiciens, nos stars qui ne font que tout. La danse ne développe pas un pays. C'est la guerre qui développe. Mais c'est les journalistes Yaoundé. Passez le message. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous entendez cet abruti? Et voilà un autre plus grave. Mokolo, Oui. Madagascar. Regardez son visage et écoutez ce qu'il dit. J'espère que vous-même vous savez bien au quartier Banté à qui vous avez affaire. Vous avez pu empoisonner mon grand frère. Parce que c'est ma tête que vous cherchez. Mais vous avez oublié une chose, c'est lui qui vous est toujours sauvé. Moi, je vous dis cache, hein. Préparez-vous à la guerre. Moi, je vais vous brûler dans les maisons à Mokolo, jusqu'à Flamenco. Soyez sages ici dans vos têtes, vous avez touché l'intouchable. Moi, vous le savez, beaucoup d'entre vous. Le poison, vous avez tenté de me donner à plusieurs reprises, même avant qu'il ne parte en Europe. Ça n'a jamais marché. Le quartier Banté, le quartier Zaï, vos petits bars que vous ouvrez pour donner le poison aux gens. Ça, c'est la dernière vidéo que je vais vous donner. Et après, on va passer à l'acte. Je vous dis, vous allez suivre mon grand frère des vrais, des grés ou des forces. Montez, vous descendez, mais vous allez lui suivre. Tout ce qui a comme bar au quartier Zaï, moi, je vous dis, vous allez fermer. Je vais vous attaquer en face. Vous-même, vous connaissez qui je suis. Quand on parle de bain de sang, on dit qu'il faut couler le sang, vous connaissez de quoi je suis capable. Vous connaissez qui je suis. Voilà notre pays. Même si vous êtes 10 voilà notre régime. Là, il laisse tout et c'est bon. C'est celui que vous avez tué là qui vous est toujours sauvé. Si ce n'était pas lui, c'est que vous tous vous connaissez. Combien d'entre vous seront déjà dans la terre actuellement si vous avez empoisonné mon grand frère gratuit. Donc vendredi, samedi, les derniers gens avec qui il a consommé, avec qui il a bu. Vous-même, vous allez me donner le nom. Moi, soyez sûr que quand il veut croiser un Dieu dans un couloir, avant que la main ne tombe, la personne va me donner le nom. La journée comme la nuit, je vais vous montrer ça. Vous n'avez pas le cœur. Vous connaissez, et ne me vantez pas, quand on dit que briqueterie, des Ouada, école de police, tabac, et Likjoa, Niki Mokolo, Chinga et Tanganji est à Yaoundé. Krades Chinga, Konkana. À Tanganji à Yaoundé. La police à Yaoundé. La gendarmerie à Yaoundé. Flamenco, Niam Chakal. Et plein d'autres quartiers. Rien que les quartiers qui est cité d'abord.
Vous tous, vous connaissez, il n'y a pas deux rois. C'est moi, Stéphane Bago, l'incontournable. Vous connaissez ce que j'ai fait dans ma vie. Si j'ai enlevé le maillot jaune là, j'ai mis à côté, ce n'était pas parce que j'avais peur de quelqu'un. Ce n'était pas parce que la vie m'a dépassé. Avec les mains d'abord, je suis fort. Avec une âme blanche à main. Et sur le chiffre 8. Donc vous les petits démons là, comme vous empoisonnez les gens parce que vous voyez qu'ils vont voyager. Vous avez tué mon grand frère gratuit. Il ne vous doit rien. Moi quand vous parlez là, j'ai mal. Dans mon cœur, ce qui est dans mon cœur, là, c'est à Yaoundé, là, c'est qu'aujourd'hui ici, quartier Zaï, quartier Bandé, je vous laisse 10 morts. Soyez-en sûrs de ce que je vous dis. Vous-même, vous connaissez ceux qui le savent. Vous ne doutez pas de ce que je vous dis. Si moi, actuellement, là, où je vous parle, là, est à Yaoundé, vous aurez vu de vos yeux. Vous connaissez vous-même le diable. Mais soyez sûrs, il va vous donner ça. Il va brûler en 3-3. Donc, il va commencer à brûler vos maisons avec les gens dedans. Ça serait des séries de 3-3 maisons. Donc, c'est quelqu'un qui commence dans une maison, il pas les met le feu sur l'autre, il quitte chez l'autre, il m'a même mis chez l'autre. Tel que vous le connaissez, non? Dans la vidéo, là, gardez-le bien. Moi, ne fais pas mon direct pour rien, vous le savez déjà vous-même. Moi, je suis un homme, même en Europe, on ne parle pas de l'Afrique. Même vos frères et sœurs qui sont en Europe, ils le savent. Je suis le seul incontournable. Il n'y aurait pas de, même en Europe. Il dort avec les chargeurs pleins. Vous avez vu même en voiture dans tout l'Europe qui me baladait. Vous n'avez jamais vu une vidéo où elle fait en voiture qui n'est pas une arme de poing ou une calache à l'intérieur. Je ne suis pas là pour les jeux. Je suis mort le jour où je suis né. J'ai frayé mon chemin dans le ventre de ma mère avant ma naissance. Je vais tous vous tuer. Comme vous avez tué mon grand frère là, vous allez passer. Donc vous là au quartier Zaï, préparez-vous. Je connais qu'il y a le bar de Julio Numba. Attention. Il y a le bar encore à côté du Cachos. Fermez vos bars. Catherine Bar aussi. Vous êtes les 3 premières cibles, je vais vous donner ça. Et je vous dis une chose, le jour où il vient mettre le feu, il voit quelqu'un au parage, je le tue. Le jour où il vient pour brûler une maison parmi vous, il voit quelqu'un à la porte, il le tue. Il voit quelqu'un qui sort pisser, il le tue. Il revient dans le monde là. Et il revient très fort. Je vais vous montrer que avant même de revenir dans le monde du bien, il est un serviteur de 3-6. Et tous ceux qui disaient que les démons là, vous connaissez la règle des 3-6. Et ceux qui me connaissent, vous connaissez. Bon. Mesdames et messieurs, ça c'est notre pays. Voilà la haine, la violence que Paul Biya a sémée avec les Atangandji. Voilà notre pays. Il parle à visage découvert. Hein. L'autre a parlé comment est-ce qu'il fallait attaquer des gens jusqu'à appeler les journalistes. C'est-à-dire, on ne voyait ça qu'au Rwanda, avec Radio 1000 collines. Mais les Camerounais, réveillez-vous. On est en train d'aller droit dans la fosse. On est en train d'aller droit en enfer. Vous avez entendu ce qu'il dit? Les 3-6, c'est quoi? C'est le signe du diable. Quand on a dit que ces gens voulaient verser tout votre sang, vous croyez qu'on était dans des amusements? Ils veulent brûler le pays.
Après, ils vont accuser les Amazoniens, les ceci et cela. C'est comme ça qu'ils mettent le feu.